Gloire, gloire. Luc 17, versets 20 à 30. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. N'y allez pas, ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Jusqu'à 30. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. 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 Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Alors, donc ici, il s'agit d'un entretien, d'un échange entre Jésus et les pharisiens. Les pharisiens étaient un groupe religieux. Du temps de Jésus, il y avait plusieurs groupes. Il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait les hérodiens. Plusieurs groupes donc, qui défendaient le judaïsme. Et donc, les pharisiens voyaient dans le ministère de Jésus une menace pour leur groupe. Une menace. Parce que Jésus enseignait avec autorité. Amen. Jésus manifestait la puissance de Dieu. Et surtout, Jésus dénonçait leur hypocrisie. Et donc, ils voyaient Jésus comme un ennemi à abattre. Et donc, à partir du chapitre 11 de Luc, si vous regardez, le Seigneur va commencer à parler du royaume de Dieu. Amen. Il va commencer à dévoiler les mystères du royaume. Il parlera du grain de sénévé, il parlera du levain, et il va continuer en disant que depuis le temps de Jean-Baptiste, la loi est venue et les prophètes jusqu'à Jean-Baptiste. Et dès lors que Jésus est apparu, il dit, le royaume de Dieu est annoncé. Amen. Et chacun use de violence pour entrer. Et donc, il va demander, les pharisiens vont lui poser une question. Mais le royaume dont tu parles tant, quand est-ce qu'il va venir? Ce n'est pas parce que les pharisiens étaient intéressés à savoir la venue du royaume. Mais c'était une occasion de tendre un piège, n'est-ce pas, pour pouvoir l'accuser. Mais bien aimé, le thème de notre partage, de notre exhortation, ce soir, c'est quand viendra le royaume de Dieu. Amen. Tiré du verset 20, quand viendra le royaume de Dieu? Et Jésus va donc donner aux pharisiens une brève réponse. Donc le verset 20 à 21, il va parler brièvement aux pharisiens et il va profiter de leurs questions pour parler à ses disciples. Amen. Donc regardons brièvement ce qu'il a dit aux pharisiens. Il dit, le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc, bien aimé, vous savez que le royaume d'Israël a été détruit, n'est-ce pas, au 6e siècle par les Babyloniens. Oui. Ce royaume-là a connu sa gloire, son apogée sous le roi David. Et c'était une fierté pour Israël. Le roi David avait réussi à conquérir tous les territoires que Dieu avait annoncés, avait prophétisé et avait déclaré à Abraham.
il avait établi un royaume puissant. Il avait combattu tous les royaumes ennemis. Et David avait même réussi à prendre le contrôle de Jérusalem. Amen. Pour en faire sa capitale. Donc c'était une gloire. Malheureusement, après la mort de ce grand roi, son fils, progressivement, Salomon, s'est écarté. Et le royaume a été divisé. Et le royaume est parti en s'affaiblissant jusqu'à ce que, en 586, les Babyloniens détruisent le royaume. Il n'y avait plus la capitale, il n'y avait plus le temple. Les populations étaient dispersées. Donc depuis ce temps, jusqu'à aujourd'hui, Israël n'est plus redevenu la nation théocratique. Vous voyez, Dieu voulait, par Israël, établir son royaume, n'est-ce pas? Et par lequel il allait faire venir son fils. Mais Israël, par l'idolâtrie, a vu ce royaume l'être détruit. Et donc, les Juifs sont dans l'attente, dans l'espérance. Puisqu'ils sont devenus une simple province, dominée par les Babyloniens, dominée ensuite par les Grecs, dominée par les Romains, au temps de Jésus. Esclaves, dominés, asservis, dans les pleurs, dans les souffrances. Quand viendra le royaume? Surtout que Dieu avait promis à David que son royaume existerait, son trône subsisterait pour toujours, et qu'il aurait toujours sur son trône un de ses descendants. Amen. C'est pourquoi quand Jésus est venu, ceux qui ont eu la révélation l'ont appelé fils de David. N'est-ce pas? Son nom en tant que roi, fils de David. Donc, il leur dit, le royaume ne vient pas d'abord de façon à frapper les regards. Ne vient pas pour qu'on voie une manifestation visible, éclatante, glorieuse, puissante du royaume. Il dit, le royaume vient d'abord de façon discrète. Amen. C'est ce qu'il a dit en prenant l'exemple du grain de sénévé. Il dit, c'est la plus petite, n'est-ce pas? Dans Luc, il dit, c'est la plus petite des plantes. Luc 13. Mais quand elle a grandi, elle est plus grande que les légumes et devient comme un arbuste sur lequel les oiseaux peuvent venir. Le royaume vient doucement, n'est-ce pas? Comme Zacharie l'a dit. Réjouis-toi, Zacharie 9:9. Réjouis-toi, fille de Sion. Ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Ensuite, il dit, il est humble et monté sur un âne. Amen. Donc la première venue du royaume, ce n'est pas, comme les Juifs s'attendaient, un roi puissant qui allait venir les délivrer des Romains, mettre fin à l'asservissement. Le roi était au milieu d'eux. Le roi était avec eux. Pourtant, il demandait quand viendrait le royaume. N'est-ce pas? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, est là devant vous les pharisiens. Pourtant, vous le combattez et vous cherchez un autre royaume qui allait venir. Bien-aimé, Dieu agit, n'est-ce pas, de façon discrète, n'est-ce pas? Ce roi est venu, effacé, né dans une crèche d'animaux. Ce roi a grandi comme les autres jeunes juifs. La Bible dit dans Ésaïe 53, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards, n'est-ce pas? Il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Un homme humble, effacé. Il a voilé sa gloire. Il a voilé sa divinité dans sa première venue. Je suis présent au milieu de vous, leur a dit le Seigneur. Et vous cherchez un roi. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs est en face d'eux. Et il demande quand est-ce que ce royaume va venir. Bien-aimé, dans un royaume, la personne la plus importante, c'est le roi. Amen. Là où est le roi, là est le royaume. Amen. Mais ils ne voient pas la puissance. C'est vrai que la puissance est manifestée par des guérisons, par des délivrances. Il a dit que si vous voyez que les morts ressuscitent, n'est-ce pas? Les malades sont guéris, les paralytiques sont guéris, les démons sont chassés. Ça veut dire que le royaume de Dieu est venu vers vous. Mais ils ne le voyaient pas encore. Ils demandaient, quand est-ce que va venir le royaume? Bien-aimé, parce qu'il est venu humblement. Il dit, je suis doux et humble de cœur. Il est venu en serviteur. Il est venu comme un agneau dans sa première venue. Et ils ne l'ont pas reconnu. La Bible dit qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Le grand roi, le Seigneur des seigneurs, à sa première venue, il a voilé sa divinité. Il a voilé sa gloire.
Il ne vient pas, le royaume ne vient pas de façon à frapper les regards dans un premier temps. Il vient discrètement. C'est comme ça que quand aussi tu ce soir, tu lui ouvres ton cœur, il va venir entrer dans ton cœur. Il dit, je suis à la porte, je frappe simplement. Tu me donnes ta vie, je rentre. Je ne fais pas du bruit, mais on verra les résultats de façon glorieuse. Donc voilà ce qu'il a dit. Le royaume est là. Il suffisait aux pharisiens de croire en lui et de rentrer dans le royaume. N'est-ce pas? Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Satan fera tout pour endurcir le cœur, pour aveugler les hommes, pour ne pas qu'ils voient briller la gloire de Jésus-Christ. Mais bientôt, bien-aimés, on verra le royaume dans sa puissance et dans sa gloire. Amen. Donc là, la deuxième partie, il va expliquer à ses disciples comment le royaume viendrait, n'est-ce pas? À partir du verset 22. Donc regardez ce qu'il dit d'abord. Au verset 25, il dit, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Le roi est venu, mais l'étape suivante, il va être crucifié, il va mourir. Le roi sera livré à la mort, sera livré aux Romains pour être crucifié. Bien-aimé, Satan, de midi à 15 heures, la Bible dit que de la 6e à la 9e heure, les ténèbres avaient envahi la terre. Satan disait, c'était fini. Le royaume est fini, celui qui me dérange, qui chasse les démons, qui guérit les malades, qui libère les âmes, c'est fini, il est mort, il est crucifié. J'ai la domination sur la terre. Mais c'était le grand piège que Dieu avait tendu au diable, n'est-ce pas? Puisque Colossiens 2,15 nous dit quoi? Qu'il a livré publiquement les puissants des ténèbres, il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Pourquoi? Parce qu'à la croix, il devait régler le problème du péché, n'est-ce pas? Qui donne droit à Satan de dominer les hommes. Bien aimé, c'est par le péché que Satan a servi l'homme. C'est le royaume d'iniquité. Jésus est venu pour restaurer la justice de Dieu dans le cœur des hommes. Amen. Le roi devait donc mourir pour régler le problème du péché, n'est-ce pas? Pour que son sang précieux soit versé, pour que quiconque vient à lui ait le pardon. Puisque le royaume qu'il va restaurer, ce sera le royaume des rachetés, des hommes qui va faire, donc il va faire un royaume de sacrificateurs. Amen. La première étape, donc le roi sera crucifié. Il va mourir. Mais c'est par cette mort qu'il va vaincre la puissance des ténèbres. Il va vaincre la puissance de la mort. Alléluia. Alléluia. Il va ressusciter. Et comme Paul a dit, ô mort, où est ton aiguillon? Où est ta puissance? La puissance de la mort, c'est le péché. C'est le péché qui active la mort. Mais Jésus va ôter le péché par son sacrifice. Amen. Première étape, donc la mort du roi. Il va être crucifié. Deuxième étape, verset 22. Il dit, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. Le roi sera enlevé. Amen. Il va connaître l'ascension. Mais cette ascension a pour but de préparer l'avènement du royaume. Amen. Il va être élevé. Et comme Paul a dit dans Philippiens 2, le Père, après avoir livré sa vie en sacrifice, il a obéi jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu. Amen. Le but de son ascension, c'est de recevoir la gloire, de recevoir la domination sur toutes choses. C'est pourquoi il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Troisième étape, donc la première étape, sa mort. Deuxième étape, son ascension, pour être élevé au-dessus de tout nom. Troisième, le verset 23, regardez, on vous dira, il est ici, il est là, n'y allez point, ne courez pas après. C'est l'arrivée de faux Christ. Amen. L'arrivée de faux Christ, de faux rois qui vont venir dire, c'est moi qui suis le Christ. Dans Matthieu 24, verset 5, dans Matthieu 24, verset 5, regardez ce que le Seigneur dit. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Bien-aimés, nous sommes dans cette phase aujourd'hui. Beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux rois, faux Christ, faux apôtres, qui annoncent un faux évangile.
qui détournent les fidèles de Christ pour porter vers eux-mêmes, pour se paître eux-mêmes, pour se rassasier eux-mêmes, pour chercher leur propre gloire, leur propre richesse. Bien-aimés, c'est ce temps que nous voyons. Et le Seigneur nous a dit de ne pas nous laisser séduire. Amen. Paul a dit, dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines, des esprits séducteurs, des doctrines de démons. Ce temps est arrivé. Bien-aimés, nous devons prendre garde. Aujourd'hui, sur YouTube, il y a toutes sortes de faux enseignements. On ne prêchera pas aux hommes à se repentir, à mettre leur foi en Christ. On va prêcher des messages trompeurs. Viens, Dieu va te bénir. Viens, Dieu va te faire ceci. Mais Dieu veut faire ceci, mais toi, qu'est-ce que tu fais pour lui? Quelle est la vie que tu mènes devant lui? Dieu ne bénit pas à n'importe quelle condition. Amen. Dieu bénit celui qui le craint et qui le sert. Amen. Quatrième étape de la venue du royaume, c'est l'accroissement de l'iniquité. L'accroissement de l'iniquité. C'est ce qu'il dit à partir du verset 26 à 29. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vient et les fit tous périr. Bien-aimés, l'accroissement du péché. Le péché sera tellement accru que l'amour du plus grand nombre se refroidira, dit le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Regardons rapidement Genèse 6. Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées, les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Regardez le verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Le péché, bien aimé, avec l'arrivée de l'internet, le mal se propage à une dimension qu'on ne peut pas mesurer. Le niveau de mal, de perversion dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi Paul disait que dans les derniers temps, dans 2 Timothée 3, les hommes seront amis de l'argent, égoïstes, fanfarons, blasphémateurs, hautains, irréligieux, ingrats, rebelles à leurs parents. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. L'accroissement du péché qui va précéder sa retour glorieux, comme au temps de Noé. Les gens étaient insoucieux, les gens mangeaient et buvaient. C'était l'insouciance. Pourtant, le déluge était à la porte. Vous voyez, bien aimé. Les gens, quand Moïse parlait, Noé parlait du déluge qui était à la porte. Mais qu'est-ce que ce vieux-là raconte? L'insouciance. Comme aujourd'hui, la préoccupation des hommes, est-ce que c'est de se souvenir que Jésus est à la porte? C'est quand est-ce que je ferai mon mariage, n'est-ce pas? Quand est-ce que j'achèterai ma nouvelle voiture? Quand est-ce que je bâtirai ma nouvelle maison? Quand est-ce que j'aurai ma deuxième maîtresse, n'est-ce pas? Quand est-ce que j'aurai ceci? Quand est-ce que j'aurai cela? Toutes ces choses de la terre. Jésus a dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. La priorité de tout homme doit être d'entrer dans le royaume, de vivre la justice du royaume. Parce que avant on disait Jésus vient bientôt, mais je vous dis ce soir bien aimé que Jésus vient maintenant. La priorité, les priorités de nos vies doivent être inversées. D'abord le royaume et sa justice. Et tout ce dont nous avons besoin, il nous donnera. Amen. Il dit ne vous inquiétez pas pour ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, de ce que vous vêtirez. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez à ce que vous ayez la justice du royaume. Vous soyez revêtus de la robe de justice pour que quand la trompette va sonner, vous soyez enlevés. Bien-aimés, au temps de Noé, c'était donc l'insouciance, l'indifférence face aux choses de Dieu. C'était la corruption morale. C'était aussi la violence, comme on le voit aujourd'hui. Combien de gens sur Facebook
Nous voyons tous les jours, telle personne a disparu, tel enfant a disparu, parti à l'école n'est plus revenu. Les familles sont en émoi, en pleurs. Combien d'enfants sont sacrifiés aujourd'hui dans des rituels pour devenir riches, pour avoir des postes dans ce monde, pour chercher la gloire éphémère de ce monde. La violence, au temps de Noé, c'est ce qui va venir de plus en plus dans ce monde. La violence, la destruction de la vie humaine. On tue l'homme comme si c'était une mouche qu'on écrasait. La vie humaine n'a plus d'importance pour les hommes aujourd'hui. Il dit, ça sera comme au temps de Noé. La richesse du royaume doit être notre priorité. Il est dit aussi que ça sera comme au temps de Lot. Verset 29. Ce qui arrivera au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fils tous périrent. Le même temps nous vivons aujourd'hui. Le temps de Lot était caractérisé par quoi? L'insouciance aussi. Mais comment on vous avertit qu'il y a un déluge qui va venir, un déluge de feu, qui va tomber sur la ville et vous exterminer tous? Mais la Bible dit dans Genèse 19, verset 14, que Lot, même quand il prévenait ses gendres, la Bible dit qu'il paraît à ses yeux comme plaisanter. Ils n'ont pas échappé au jugement de Dieu. Deuxième caractéristique du temps de Lot, c'était la perversion sexuelle. N'est-ce pas ce temps que nous vivons aujourd'hui? Chaque jour qui passe, le nombre d'États, de nations dans le monde qui légalisent l'homosexualité s'accroît. Le temps de Lot, c'était le temps de Sodome et de Gomorrhe. C'est ce temps que nous vivons aujourd'hui. Satan a suscité un homme aux États-Unis, Barack Obama. Cet homme a légalisé l'homosexualité aux États-Unis et a fait pression depuis lors sur beaucoup de nations pour légaliser l'homosexualité. Bien-aimés, nous sommes au temps de Lot. Nous sommes au temps de Sodome. Nous sommes au temps de l'homosexualité, qui est un esprit rampant dans le monde aujourd'hui. Bien-aimés, on ne peut pas changer la loi morale de Dieu. Le mariage est une union sacrée entre un homme et une femme. Tu peux changer la loi du mariage, mais tu ne peux pas changer la loi de Dieu. Aujourd'hui, l'immoralité est telle que beaucoup de gens, même de soi-disant chrétiens, sont infectés aujourd'hui. Si on prend le téléphone portable, combien d'images pornographiques, combien de vidéos sales nous n'allons pas voir dans les portables de beaucoup de chrétiens, soi-disant chrétiens. Bien-aimés, nous sommes au temps de Lot, le temps de la perversion sexuelle. Beaucoup de pédophiles ont envahi Internet à la recherche de jeunes garçons et de jeunes filles. Quel plaisir peut-on tirer dans le sexe d'un bébé? Nous sommes avertis, bien-aimés. Ce sera comme au temps de Lot. Après ces événements, au verset 30, il annonce: il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Alléluia. La dernière étape, c'est la manifestation, le retour glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, après l'enlèvement qui va avoir lieu, l'enlèvement de l'église qui va avoir lieu, incessamment, très bientôt, et l'apparition de l'Antéchrist sur la terre, pour séduire les hommes, pour les égarer loin de Dieu, viendra le retour glorieux de Jésus. Amen. Il a dit, voici, Apocalypse 1, 17, il dit, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, et toutes les nations de la terre se lamenteront à cause de lui. Bien-aimé, Jésus vient pour juger le monde. Il vient pour juger. Sa première venue, c'est pour sauver, pour mourir et livrer sa vie. Mais la deuxième venue, il vient comme un lion. Il vient pour combattre, pour détruire ses ennemis et juger ceux qui rejettent la loi de Dieu. Il revient. Il revient. C'est le temps de nous préparer, bien-aimés. C'est le temps de nous préparer, de mettre la priorité du royaume
de nous consacrer à Dieu. Vous savez, devenir chrétien, c'est faire allégeance à un roi. Le roi s'appelle Jésus-Christ. Amen. Quand tu as dit à Jésus, viens dans ma vie, tu as accepté de faire de lui le Seigneur et le roi de ta vie. Amen. Tu as dit, tu as accepté de te soumettre à sa parole. Vous voyez, la Bible, c'est la loi du royaume. Amen. Tout royaume a une constitution. Voilà la constitution du royaume. Amen. Quiconque se déclare disciple de Jésus accepte sa loi. Amen. Et quiconque se déclare disciple de Jésus se soumet au Saint-Esprit. Amen. Parce que le royaume de Dieu, comme Paul a dit dans Romains 14, c'est la joie, la paix et la justice par le Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, il est à la porte. Il nous a expliqué tout. C'est à nous maintenant. Première chose, d'accepter Jésus. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui fait de toi un chrétien. Ce n'est pas le fait de donner des offrandes, de venir à l'église qui fait de toi un chrétien. C'est ta relation personnelle avec le roi. Il faut que tu fasses allégeance. Il faut que tu dises, Seigneur Jésus, tu es mort pour moi. Je t'accepte. Amen. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Sois le maître et le Seigneur. Je confesse que tu es le Seigneur de ma vie. Première chose, donner sa vie au Seigneur. Livrer sa vie. Deuxième chose, se sanctifier. Amen. S'éloigner du péché. Se consacrer à Dieu. Se repentir de tout péché que le Saint-Esprit nous révèle. Amen. Pour que nous soyons purs et que nous ne soyons pas rejetés quand il apparaîtra. Ensuite, donc nous avons accepté Jésus. Nous sommes consacrés, nous avons rejeté le péché, nous nous repentons. Troisième chose, nous devons servir le Seigneur. Amen. Utiliser les talents qu'il nous donne. Comme dans la parabole de talents. Servir le Seigneur avec les talents qu'il t'a donné. Il t'a donné une voix, loue-le. Il t'a donné des moyens financiers, investis dans l'œuvre de Dieu. Soutiens l'œuvre de Dieu. Amen. Consacre-lui ton temps, tes talents et ton trésor. Amen. Servir le Seigneur pour que des récompenses glorieuses t'attendent dans le ciel. Alléluia. Et enfin, veillez. Il a dit, ce que je dis à vous, je le dis à tout le monde. Veillez. Amen. Est-ce qu'il nous a dit dans Luc, si on regarde Luc 21, 34 à 38. Luc 21, 34 à 38. Regardez ce que le Seigneur dit. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Donc, il nous dit ici de nous consacrer à la prière et au jeûne. Amen. Puisque nous sommes dans un combat contre un ennemi qui veut nous détruire. Satan veut nous détruire, nous écarter de Dieu et nous jeter en enfer. N'est-ce pas? Mais c'est à vous et à moi, comme Jésus l'a dit, de veiller, de prier. Dit en tout temps. Bien-aimés, certaines personnes vont être tellement apaisanties par le manger et le boire que jeûner même un seul jour, ce sera tout leur demander. Mais si nous nourrissons la chair va nous contrôler. Mais si nous nourrissons l'esprit, nous aurons la vie éternelle. Amen. Veillons et prions pour que nous ayons la force devant les tentations qui vont venir. Bien-aimé, le péché va venir de plus en plus comme une force qui va envahir, emporter des millions d'hommes. Mais si nous veillons, nous prions, nous aurons la force de résister. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons nous tenir debout devant la face du Seigneur. Nous allons lui dire, Seigneur, tu es à la porte. Nous ne voulons pas périr avec les impies. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme.
Si, Seigneur. Nous venons à toi. Prions à tes pieds, Seigneur. Oui, Seigneur. De nouvelles choses dans notre vie. Dis au Seigneur, je veux que ma vie passée soit une vie passée et que toute chose devienne nouvelle. Je veux mettre la priorité du royaume et de ta venue comme le but à atteindre, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas me laisser distraire par le téléphone, par l'internet, par 1000 choses aujourd'hui. Je veux faire comme Marie, m'asseoir à tes pieds, dans ta communion, dans ta présence, te chercher plus que tout. Pour que tu fasses des choses merveilleuses dans ma vie. Tu transformes ma vie, que tu éclaires ma vie. Oh Seigneur. Dieu Seigneur, je viens à toi. Fais des choses merveilleuses. Que les ténèbres de ma vie se dissipent. Et que ta lumière véritable luise. Là où j'ai attristé le Saint-Esprit, je demande pardon. Là où j'ai éteint ton esprit par ma désobéissance. Là où j'ai résisté au Saint-Esprit. Là où il m'a mis à cœur de prier que j'ai refusé de prier. Il m'a mis à cœur de témoigner de lui que j'ai refusé. Là où il m'a mis à cœur d'intercéder pour mon frère et ma soeur. Pour les hommes qui meurent sans lui que j'ai refusé. Là où il m'a mis à cœur de gêner que j'ai refusé. Privilégiant la satisfaction de mon corps. Seigneur, je viens à tes pieds ce soir. Par le sang qui a coulé à la croix du calvaire. Pardonne-moi, Seigneur. Purifie mon âme. Lave mes péchés. Oh Seigneur, par ton esprit, restaure-moi dans ta communion. Fais des choses nouvelles. Une chose nouvelle dans ma vie. Je veux t'aimer, Seigneur. Je veux te servir. Je veux effacer de mon téléphone portable tout ce qui n'est pas ta gloire. Je veux donner le temps à la prière et non pas passer des heures à la distraction. Fais des choses merveilleuses. Rends-nous prêts pour ton retour, Seigneur. Rends-nous prêts pour ton retour, Seigneur. Rends-nous prêts pour ton retour. Rends-nous prêts, Seigneur. Prie, élève ta voix vers lui. Je veux être prêt pour ton retour. Si la trompette sonne, je ne veux pas être laissé, Seigneur. Je veux être prêt. Purifie-moi, sanctifie-moi. Nettoie mon âme de toute chose qui ne t'honore pas. Donne-moi une robe pure, une robe sans tache, Seigneur. Dans ma vie, une nouvelle chose. Jesus. Dans ma vie, Jesus. Une nouvelle chose. Dans ma vie, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Quelque chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie.
une nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Alléluia. Seigneur, fais une nouvelle chose dans la vie de chacun de nous. Le Seigneur est à la porte. Nous sommes dans les derniers temps. C'est le temps pour que chaque personne s'examine. C'est le temps de rentrer dans les profondeurs avec le Seigneur, de prendre conscience et de laver sa robe. Toi qui ne connais pas encore le Seigneur, c'est le temps d'accepter le Seigneur. C'est le temps de te réconcilier avec le roi de gloire. Toi qui aussi as commencé la marche avec le Seigneur et aujourd'hui, en plein chemin, tu es en train de faiblir ou bien peut-être que tu es tombé. C'est le temps de te relever. C'est le temps de reprendre courage. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Le Seigneur revient, c'est d'actualité. Le Seigneur revient. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Tu peux causer aujourd'hui avec une personne. Le lendemain, on te dit que la personne est décédée. Bien-aimés, apprenons à compter nos jours. Apprenons à compter nos jours. Alléluia. Là où tu étais loin de Dieu, c'est le temps de te rapprocher de Dieu. Là où tu avais lâché la main de Dieu, c'est le temps de te ressaisir et de revenir dans le royaume. Le Seigneur t'aime, le Seigneur nous aime. Voilà pourquoi il a envoyé ce message fort. Grand homme, sois béni. Papa Ophia Constant, que Dieu te bénisse. Merci pour ce message qui nous fait réfléchir. Alléluia. C'est quelqu'un que Dieu a appelé. C'est quelqu'un que Dieu a béni au niveau des études. Il travaille. Très souvent, les gens se disent que quand quelqu'un a fait de hautes études, cette personne n'a pas besoin de s'approcher de Dieu. Non. Et que quand tu as de l'argent ou bien quand tu es haut placé, il faut seulement être dans les loges. Non. Le Seigneur a besoin de toi aussi pour le royaume. Toi qui instruis, Dieu t'a donné de connaître la science. Dieu t'a donné de faire de hautes études. Tu as eu des diplômes. Dieu a besoin de toi pour toucher un certain milieu. Dieu a besoin de toi pour les palais. Alléluia. Papa, ressaisis-toi. Que la vie de cet homme te parle. Que la vie de Papa Ophia enseigne une personne. Parce que très souvent, on se dit que cette affaire de Dieu, c'est pour les femmes. Allez-y, va à l'église. Va. Tu as prié pour nous tous. Que le cœur d'un homme soit saisi, soit touché. Alléluia. C'est Dieu qui bénit. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ces derniers temps, les gens se disent que c'est quand tu vas rentrer dans les loges que tu seras béni. La bénédiction rapide. Mais ce que tu oublies, c'est que quand l'ennemi te donne la gloire, il ôte ta vie en retour. Tu étais censé avoir une longue vie. Tu étais censé vivre une vie heureuse, rassasiée de jours. Mais aujourd'hui, les vies sont écourtées. Que cela ne soit pas ton partage. Pendant qu'il est encore temps, c'est le temps de réfléchir, c'est le temps de se ressaisir. Que ta vie glorifie le Seigneur. Que ta vie témoigne Christ. Que de par ta vie, les gens abandonnent les mauvaises voies, leur vie qui ne glorifie pas Dieu pour venir au Seigneur. Sois un canal de bénédiction. Sois un canal que Dieu va utiliser pour la gloire de son nom. Alléluia. Que ta vie ne soit pas un gâchis. Le Seigneur a payé un grand prix. Que ta vie ne soit pas un gâchis. Ressaisis-toi et reviens sur la voie de l'éternité. Sur la voie de l'éternité. C'est Jésus qui donne la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. En dehors de lui, c'est la désolation. En dehors de lui, c'est l'humiliation. En dehors de lui, c'est la mort. L'ennemi est en train d'égorger les gens. L'ennemi est en train de détruire les gens. Bien-aimés, prions pour nos parents. Prions pour nos connaissances. Prions pour nos maisons. Prions.
revenons au Seigneur. Que Dieu nous donne de vivre une vie de consécration, une vie qui le glorifie. Que la différence se crée entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Dieu dit, quand tu seras séparé ce qui est vide de ce qui est précieux, c'est alors que tu seras ma bouche. Que ta vie soit ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre, que l'objectif soit atteint pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ne vis pas à cause des amis. Qu'est-ce que les amis vont dire? Tu n'es pas à la mode, tu n'es pas à la page. Non. Le Seigneur t'a envoyé sur la terre pour un objectif bien précis. Que ce dessein soit accompli au nom de Jésus. Alléluia. Ce message nous fait réfléchir. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Je vous encourage, vous qui avez suivi le message, à partager. Et autour de vous, disons aux gens que le Seigneur revient. C'est d'actualité. Ce n'est pas une affaire de depuis le Seigneur revient, il ne revient pas. Il va revenir. Il va revenir. Alléluia. Et les temps sont mauvais. Quand nous regardons ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, on tue les gens comme de l'amusement. Les gens meurent comme des mouches. Quand nous regardons ça, le Seigneur est à la porte. Que personne ne ôte ta vie. Si Dieu a prévu que tu vives le centenaire, que Dieu te fasse grâce. Que la longévité soit. Que l'esprit de mort se loigne de nous au nom de Jésus. Il y a un esprit de mort qui est lancé dans l'atmosphère. Bien-aimés, rangeons nos vies. Rangeons nos vies pour que Dieu nous sécurise. Pour que Dieu sécurise la vie de chacun de nous. Que toute la gloire revienne au Seigneur, au nom puissant de Jésus. Sur ce, nous avons fini pour ce soir. Sois béni, homme de Dieu. Frère Patrick, sois béni, que Dieu te bénisse. Encore merci pour cette belle tenue. Alléluia, que Dieu te bénisse. Alléluia, les sœurs qui n'aimaient pas danser, aujourd'hui elles ont dansé. Nous tous, on a été vraiment, on a dansé comme le roi David et ça glorifie le Seigneur. Peuple de Cabote, soyez bénis, que Dieu vous bénisse pour votre fidélité, votre amour pour le Seigneur. Que votre amour grandisse. Alléluia. Et nos chers internautes, nous vous aimons et le Seigneur vous aime. Rendez-vous à mardi prochain par la grâce de Dieu.